Traité Ketubot, Maseret Ketubot d'Aflamed He, feuille numéro 35. Nous sommes à la feuille 34, deux lignes avant la fin. Et Tiver Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Resh Lakish a objecté à Rabbi Yochanan, à partir d'un verset dans le livre de l'Exode. Velo ye ason, anosh ye anesh. S'il n'y aura pas eu de mort, alors il devra payer le remboursement. Maïlav ason mamash, n'est-ce pas? On parle véritablement qu'il n'y a pas eu de mort, parce que sinon il aurait été dispensé de rembourser, même si lui-même n'aurait pas été condamné à mort. Donc, preuve pour Resh Lakish, lo din ason. Non, ça veut dire s'il n'y a pas eu de peine de mort. Qu'en a été Rabbi Yochanan et Resh Lakish. D'autres disent que la question a été posée par Rabbi Yochanan contre Resh Lakish. À partir de ce verset, velo ye ason anosh ye anesh. S'il n'y a pas eu de mort, il devra payer. Maïlav din ason. N'est-ce pas, ça veut dire dans le cas où il y a peine de mort, il est dispensé. Lo, ason mamash, non. Ça veut dire dans le cas où il y a eu une mort, même si lui-même n'est pas condamné à mort, selon Resh Lakish. Amar Rava, Rava diumi, kalemadema hayve mitot shugegin hayavin. Est-ce que vraiment il y aurait un avis que lorsque il aurait été passible de peine de mort, mais il a agi involontairement, il doit payer? Pourtant, il y a une braïta de la maison d'études de Cheskia qui dit Make Adam ou Make Behema. Il y a un verset dans lequel on parle de celui qui tue un homme et celui qui tue une bête. Make Behema bo ben shogei ben bezid ben mitkaven leshen mitkaven. Pour nous dire que de la même manière que pour celui qui tue une bête, on ne fait pas de différence si c'était volontaire ou involontaire, s'il avait eu l'intention ou pas l'intention, Mender Hirida le Khalia, s'il a fait un geste vers le haut ou vers le bas, les potro mamon, pour dire que il serait dispensé de payer, et là, les chayvo mamon, mais dans tous les cas, il doit payer. De même pour celui qui tue un homme, on ne fera pas de différence entre si c'était fait involontairement ou volontairement. Ben mitkaven et shen mitkaven, s'il avait eu l'intention ou pas l'intention. Ben derech yerida le chalia, que ça a été fait avec un mouvement vers le haut, vers le bas, les chayvo mamon, de dire que on serait soumis à payer. Et là, les potro mamon, mais dans tous les cas, on est dispensé de payer. Et là, Kiata Ravin Amar, c'est pourquoi lorsque Ravin est venu, il a dit celui qui aurait dû être passible de mort, mais il a agi involontairement, d'après tout le monde, il n'y a pas de discussion qu'on est dispensé de payer. Toute la discussion entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, c'est pour celui qui aurait dû recevoir la flagellation, mais c'était involontaire. Et il y a également obligation de paiement. Rabbi Yochanan dit il devra payer. Parce que la juxtaposition dans le verset entre celui qui tue un homme et celui qui tue un animal, c'est uniquement un cas de peine de mort. Mais il n'y a pas de juxtaposition pour les peines de flagellation. Resh Lakish Amar Patour, alors que d'après Resh Lakish, il est dispensé de payer, mais dans ce cas-là, puisque la Torah a expressément dit que c'est les mêmes règles pour celui qui reçoit la flagellation que pour celui qui reçoit la peine de mort. Torah, où est-ce qu'on a vu que la Torah a donné les mêmes règles? On apprend par une similitude de termes. Il est écrit le terme impie pour celui qui est passible de mort, et le même terme est écrit pour celui qui est passible de la flagellation. Rava Atia Make Make. Rava lui dit que on apprend par une autre similitude de termes. Pour la peine de mort, il est écrit le terme frappé, et pour la flagellation également. Rava Hey Make. Rava dit à Rava, où est-ce qu'on trouve ce terme de coup? Il est mamake behema ishalmena make adam yumat. Si c'est le verset qui dit, et celui qui frappe un animal et le tue, il devra le rembourser, et celui qui frappe un homme et le tue aura la peine de mort. Là, on ne parle pas de flagellation, on parle de peine de mort. Et là, mais on parle d'un autre endroit où c'est marqué le terme coup, dans Lévitique, celui qui frappe à mort un animal, il devra le rembourser. Nefesh tachat nefesh, vie contre vie. Samirle et juste après, Ish ki ten mum ba'amito, un homme qui blessera
un autre, comme il lui aura fait, ainsi lui sera-t-il fait. Vaïla makehi. Oui, mais là, on ne parle pas de frapper. Anan akaak amrinan. Oui, on ne fait pas une déduction par une véritable similitude de termes, mais dans les deux cas, on parle de frapper, même si le mot coup n'est pas écrit. Oui, mais ce terme de frapper a été écrit donc dans le verset pour celui qui a blessé un autre. Or, celui qui a blessé un autre, il doit payer. Ça m'a entendu qu'on n'a pas besoin de ce verset dans le cas de celui qui a frappé un coup dont le dédommagement vaut au moins une prouta, qui est le minimum du paiement, puisqu'on a déjà un autre verset pour dire qu'il doit payer. On utilisera ce verset pour le cas où il donne un coup, où il n'y a pas de dédommagement qui a une valeur d'une prouta, et dans ce cas-là, il n'y a pas de paiement. Et la Gemara dit sauf, oui, mais malgré tout, la barque Shuminhu, il n'est pas du tout dans le cas d'un paiement, puisque le dédommagement vaut moins qu'une prouta. Donc, comment on peut déduire d'ici pour celui qui a deux sanctions, dont l'une est le paiement? On parle d'un cas où, en même temps qu'il l'a frappé, il a déchiré un tissu à lui qui était en soie, et donc il y aurait en même temps obligation de payer, et il en est dispensé. Amalé Rafria le Rava, Rafria dit à Rava, ou l'Etana de Becheskia, d'après la Braïta rapportée par la maison d'études de Cheskia, d'Amamake Adam Wake Behema, qui juxtapose celui qui tue un homme à celui qui tue une bête. Mima de Bechol Ketiv, qui te dit que le verset parle en semaine. Veleka les flougués, et donc il n'y aurait pas de distinguo entre les deux. Effectivement, Dilma Beshabbat Ketiv, peut-être qu'on parle de celui qui a donné le coup Shabbat. Dans ce cas-là, il y a eu un distinguo à faire, même au niveau de l'animal, puisque si ça a été fait volontairement, il y a une peine de mort. L'osal kadatar. On ne peut pas dire cela. Dire-t-il, vous maquez behema eshalemena ou maquez adam yumat, puisque le verset dit, celui qui tue un animal, il devra le rembourser, celui qui tue un homme sera condamné à mort. Il a vu de quoi on parle. Idelo a trouvé, s'il n'y a pas eu d'avertissement, maquez adam amayumat, alors pourquoi lorsqu'il a tué un homme, il est condamné à mort? Et la pshita a trouvé, forcément, il y a eu avertissement. Et Shabbat, et si on parle du Shabbat, maquez behema eshalemena, est-ce que s'il avait frappé un animal, il l'avait tué, il devrait rembourser? Voilà que de toute façon, il est condamné à mort. Et là, donc forcément, on parle en semaine. Amar le Rabba Abaye, Rabba dit à Abaye, le Rabba de Amar, Chidushu Shechitcha Torah Biknas. Selon Rabba qui dit que c'est un cas exceptionnel lorsque la Torah a donné une sanction, afin de victime Shalem, et donc même lorsqu'on est passible de mort, on doit payer. Matitim que Mamoukim là. Comment va-t-il expliquer notre Mishnah qui dit que celui qui a une relation avec sa sœur, il a la sanction de payer les 50 pièces d'argent. Et qui est Rabbi Meir? Si ça va comme Rabbi Meir, caché habito, pourquoi on n'a pas parlé du cas de la fille? Puisque même dans le cas de la fille, également, il devrait payer, même s'il est condamné à mort. Et qui est Rabbi Nechonia ben Akana, et si ça suit l'avis de Rabbi Nechonia ben Akana, caché à Hoto, alors une question, pourquoi la sœur, il doit payer? Puisque d'après Rabbi Nechonia ben Akana, même dans un cas de retranchement, comme pour celui qui a fait un acte interdit le jour de Kippour, aussi, il est dispensé du paiement. Ike Rabbi Yitzhak, et si c'est l'avis de Rabbi Yitzhak, qui dit qu'il n'y a pas de flagellation dans le cas de la sœur où il y a le retranchement, et c'est pourquoi il doit payer. Il y a quand même une question pour le cas de la fille qui est née d'une relation interdite, qui n'a pas le droit de se marier avec un juif, et pour lequel il y a la sanction de flagellation. Pourquoi on doit payer? Ça va s'il pense comme Rabbi Yochanan, que dans le cas où il n'y a pas eu d'avertissement, il doit payer. Donc Nami Metaretsa, Rabbi Yochanan donnera donc cette réponse que a dit Rabbi Yochanan. Et là, il va que Reish Lakish, mais par contre, s'il pense comme Reish Lakish, et Metaretsa, comment va-t-il expliquer notre Mishnah? Rabbi Yochanan Svirali. Donc on est bien obligé d'expliquer que Rabba pense comme Rabbi Yochanan. Amalé Ramatna Abaye. Maintenant, dit Abaye, le Reish Lakish, j'aime avec Férouche, Rifta Torah, Chayve Milkot, Chayve Mitot. Selon Reish Lakish, qui dit que
la Torah a donné explicitement la règle que pour celui qui a la sanction de flagellation, c'est exactement comme celui qui a la sanction de la peine de mort. Dans tous les cas, même si il ne reçoit pas ces sanctions parce qu'il n'a pas été averti ou parce que c'est involontaire, il sera dispensé de payer. Maintenant, n'est pas l'égalé de Rabbi Yochanan ben Akana, qui est donc l'auteur qui n'est pas d'accord avec Rabbi Nehunia ben Akana et qui pense qu'il doit payer lorsqu'il a fait un interdit le jour de Kippour où il a la sanction de retranchement. Rabbi Meir, soit c'est l'avis de Rabbi Meir, Rabbi Yitzhak, soit c'est l'avis de Rabbi Yitzhak qui dit que quand il y a la sanction de retranchement, il n'y a pas la flagellation et c'est pourquoi il doit payer. C'est la fin de l'étude du Daf Lamed He, de la feuille numéro 35.